Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette conférence de presse. Merci de votre présence. Quelques mots d'abord de rappel. Une motion de censure contre la Commission européenne à notre initiative exclusive, la seule depuis le début de la mandature. Plus de 2000 interventions en séance plénière, plus de 3000 questions écrites à la Commission européenne, plus de 1200 amendements, dont plusieurs dizaines adoptés en commission, plus de 100 résolutions déposées. Depuis une année, les 23 députés du Front national se sont pleinement investis à Strasbourg et à Bruxelles en séance plénière, dans les commissions et dans les délégations. À ceux qui se demandaient à quoi pouvait servir d'élire un grand nombre de députés européens issus de nos rangs, la réponse est implacable. Implacable par notre activité déployée dans cette enceinte, comme les chiffres cités précédemment, implacable par notre vigilance sans cesse exercée à l'égard de la Commission européenne, de ses turpitudes et de ses dérives. Implacable par notre pouvoir d'attractivité, l'intérêt, l'approbation grandissante des peuples que nous représentons, la compétence désormais indubitablement prouvée de nos députés. Implacable par notre dénonciation de la collusion permanente du PPE et du PSE, confisquant la démocratie et les principes essentiels du fonctionnement d'une institution parlementaire. Nous sommes restés pleinement fidèles à nos convictions. Les ors et les lambris de l'Union européenne n'ont eu aucune prise sur nous, bien loin de là. Chaque jour, nous faisons la preuve que l'Union européenne est un chemin dévoyé, une construction prétendument européenne mais plongée dans le magma du mondialisme, une machine à détruire les nations et les fondements mêmes de la nation européenne, une soumission aux intérêts de pays étrangers, y compris étrangers à l'Union européenne. Immigration massive, souveraineté, TAFTA, sécurité, relations internationales, défense des travailleurs, défense de l'agriculture et des TPE-PME, nous avons pesé sur l'ensemble de ces dossiers, mais avec les moyens très limités qui nous étaient accordés par notre statut de non inscrit. Cette situation est aujourd'hui révolue. J'ai la joie de vous annoncer la création du groupe Europe des nations et des libertés. S'ajoute à notre coordination initiale constituée de nos collègues du FPÖ autrichien, du PVV néerlandais, de la Ligue du Nord italienne et du Vlaams Belang flamand, deux députés polonais, M. Marusik et Zoltek, qui ont clairement rompu avec Korwin-Mikke et l'ont exclu du mouvement KNP, dont ils ont conservé la direction. Ils ont présenté d'ailleurs leur propre candidat à la présidentielle en Pologne le 6 mai dernier, et une députée en provenance du UKIP de Nigel Farage, qui siégeait jusque hier encore dans le groupe EFDD, Janice Atkinson, qui est à mes côtés. Le groupe va représenter une force de frappe politique sans commune mesure avec notre situation précédente. C'est l'aboutissement d'une année de travail, mais aussi de notre volonté de ne pas nous précipiter dans des alliances contestables comme l'ont fait d'autres groupes au détriment de leur réputation. La constitution de ce groupe est une bonne nouvelle pour nos formations, mais aussi pour nos pays, pour nos peuples, pour la liberté. Tous les groupes, le groupe sera coprésidé par Marcel de Graaf du PVV et moi-même. Le trésorier sera Gerolf Annemans et le secrétaire général Ludovic Dedaene. Le reste des acteurs et des rouages essentiels de ce groupe vous seront communiqués plus tard. Avant de clôturer mon propos et de passer la parole à nos alliés, je remercie particulièrement M. Schulz et l'administration du Parlement, qui, en nous traitant comme des sous-députés et en nous persécutant administrativement durant la longue année qui vient de se dérouler, nous ont donné un sursaut d'énergie afin de constituer ce groupe fort, convaincu, cohérent et ambitieux qui, secondé par notre parti politique européen et notre fondation, pourra lutter de toutes ses forces pour la défense de nos peuples. Je vous remercie. Ludovic, je passe la parole à mon ami Geert Wilders. Thank you very much, Marine. Ladies and gentlemen, today it's D-Day. It's the beginning of our liberation. We are finally
at this D-Day, this Liberation Day, we are forming a group with politicians from 7 different countries in the Europe of nations and freedom. And I really believe that today is an historical moment. We are, as we are sitting here, and all the people that join us in the different groups, are the voice of the European resistance. We defend the national identity, we defend our prosperity, and we will defend our sovereignty. I think it's especially good news for all those millions of people who voted in the last European elections, to all the parties and individuals present here, from the FPÖ to Front National to the Flemish to my own party and all the others, people who wanted that their country no longer would be a province in Europe, but would be a nation again. For those millions of people, today is an excellent day because we will gain influence in the European Parliament with the new to form group. I think the timing is very right. We see that a catastrophe is coming to the European Union and to Europe today. 1 million people are trying to arrive from Northern Africa, and this mass immigration should be stopped. And together we will also fight the mass immigration and the Islamization of our European continent. That is what we will stand for. We will defend the interest of our own people. We will defend our national sovereignty. We will, as I said, fight against the mass immigration and the Islamization and stand for our own national values. We want to be master again of our own laws, of our own money, of our own country. And this is what we are fighting for. Of course, there are also differences between the parties that form this group. But that differences is not a weakness, but that is our strength. We will find consensus as much as possible, but if not, the character of the group is that we may choose for our national interest, and that is a very good thing as well. I'm very proud as well that my party, the Party for Freedom, will also have a co-president in the name of Marcel de Graaf. He is one of the best politicians my party has, and I'm sure he will do an excellent job. And I'm also very happy that this party, this new group, will be led by Marine Le Pen. I remember 2 years ago when I first visited Paris and met her and Ludovic. And I also remember that later when she visited the Dutch Parliament in The Hague, that we knew that we had to achieve it and to make and to form a political group. We saw it as a duty. And I remember very well that a lot of people thought it would be impossible. And it's not impossible. We did it. We achieved it with everybody present here. Once again, it's historical. And once again, also, thank you, Marine. Thank you so much, Ludovic. Well, good morning, everybody. I can't tell you how delighted I am that we're uniting. This is historic today. We're uniting the 7 nations against this European superstate. I joined politics because I want my country back. I believe in the sovereignty and the mother of all parliaments, which is the UK Parliament. Sadly, I didn't get there this year, but I will continue to fight for my constituents to get my country back. I have more in common than this group, than the EFDD, with the Italian Five Star Movement, who opposed most of the votes that UKIP took. I think the percentage is about 80% against what we stand for. Yes, we will disagree in this Parliament, but we have more in common than what we disagree about. I think it's great that we're uniting the Dutch, the Flemish, the French. There's 2 women I have admired most in politics. One is Margaret Thatcher, and I'm still a Conservative at heart. I went into politics inspired by that woman as a teenager. And the other woman I've admired in politics over the years, and I've watched from afar, and I've become greatly heartened by what she does in her own country. She is leading
the offence against what happens in here. She is leading the offence in her own country as well, as Geert is. And we will come under attack. I'm sure that the trolls on the internet will have started, the state-funded left campaigns against us. But what we have to remember, all of us, when it gets really tough, and it will, that we represent millions of people across Europe. And that's the whole point in this group. In my country, we will have a referendum soon, whether it be next year or the year after. I bring a unique perspective to that campaign. I will be bringing my European partners into that campaign so we can say to Britain that you're not alone, that the 4 million people that voted for UKIP during the elections and the phenomenal success that I had as part of UKIP during the Euro elections, that they're not alone. There are millions of people across the continent that support us and want to bring down this place. We want to come out, we want our country back, and this is the road to start to get our countries back. Vielen Dank. Dann von österreichischer Seite darf ich ganz kurz betonen, dass ich erfreut bin darüber, dass wir all unsere Wahlversprechen eingelöst haben. Wir haben unseren Mandatsstand verdoppelt. Wir haben eine internationale Partei eingerichtet und jetzt auch eine Fraktion gegründet, wobei ich die Gründung dieser Fraktion als eine Art Startschuss für noch viel mehr an Aufgaben erachte, die da vor uns liegen. Diese Fraktion ist eine Art Schiff, mit dem wir politisch in den See stechen wollen und noch mehr einladen wollen für ein Europa der Völker, für ein Europa von mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung der Parlamente auch eintreten wollen und sind damit, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Mein zentraler Teil wird es dabei sein, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es sich nicht hier um eine Gruppe von, wie manche meinen, Extremisten handelt oder von politisch in der Ecke befindlichen Personen. Ganz im Gegenteil. Ich repräsentiere in Österreich eine Partei, die mittlerweile in allen Umfragen stärkste Partei in Österreich ist, 28% an Wählerzustimmung hat, vor kurzem Teil einer Landesregierung in Österreich geworden ist. Marine Le Pen hat das Potenzial und die Chance, 2017 Präsidentin von Frankreich zu werden. Geert Wilders ist ein höchst erfolgreicher Politiker in Holland. Matteo Salvini, ginge es nach mir, müsste der Nachfolger von Matteo Renzi in Italien sein. Er ist der Star am politischen Himmel in Italien und, glaube ich, das, was sich jetzt hier formiert hat, ist etwas ganz Großartiges, das mehr Mandatare, mehr Gruppierungen, mehr Parteien anziehen wird, als es jetzt heute der Fall ist. Und da bin ich sehr froh darüber. Das Ziel ein ganz klares. Wir sind keine Europafeinde. Wir sind Kritiker der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ein Verein, dessen Regeln man ändern kann und wo man als Ultima Ratio auch vielleicht austreten kann. Wir wollen Kooperation. Kooperation auf Augenhöhe der Staaten zueinander, in Freundschaft und auf Augenhöhe zueinander. Aber keine Zentralregierung in Brüssel, keine Abwanderung von Kompetenzen der nationalen Parlamente und der Bevölkerung in Richtung eines europäischen Superstaates. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und da haben wir heute die Basis dafür geschaffen, in diese Richtung die nächsten Jahre zu arbeiten. Und freue mich, dass das nicht nur eine politische Zweckallianz ist, sondern eine, glaube ich, Gemeinschaft aus Freunden und einer inneren politischen und auch menschlichen Kohärenz. Vielen Dank. Non aggiungo troppo. Con oggi finisce il monopolio, l'inciuccio socialista e democristiano. Non hanno più i numeri per fare e disfare da soli. Siamo contenti, finalmente c'è un'opposizione a Bruxelles, cosa che fino a ieri c'era solo sulla carta. C'è un'opposizione sana, robusta e coraggiosa a Bruxelles, contro la moneta unica, contro il pensiero unico, contro un'invasione clandestina senza controlli, in difesa del nostro lavoro e del nostro futuro. Quindi se fossi in Schulz, in Juncker e nei soci di questa Unione Sovietica Europea, con oggi comincerei a preoccuparmi parecchio. What is to add? With such eloquent speakers before me, I want to thank them all the people for the work we did together, also behind the scenes. I want to seize the moment to also thank my MEP, Hero Venemans, because today, finally, there is a voice, a strong voice in the European Parliament, the voice of the common man who has enough of an elite who says how we should live in our countries.
Today there is a strong voice of the common man who says it's enough who has enough of the European Union, a European Union which does not have the answers for the big problems that we face as nation states. They don't have the answer for mass immigration. They don't have the answer for the economic crisis. They don't have the answer for the growing danger of Islamization. Today is for us, as Vlaams Belang, an historic day. We finally have the chance that the people that we represent, finally their voice gets heard because we work together in this fraction. We finally have the chance to get the same time of speech like other parties in my country. Today, my dear friends, today it's an historic day. Vandaag is eigenlijk al een overwinning. Niet alleen voor ons, het Vlaams Belang, maar eigenlijk is het vandaag een overwinning voor de democratie. Eindelijk zal er een stem weer klinken in het Europees Parlement, een stem, een echte stem die EU-kritisch is. En eigenlijk is het vooral een overwinning voor de vrijheid. Simply sitting here is a victory, not only for us as different parties, but simply for democracy. Finally, a voice of EU-critical aspects is finally heard, and actually today it's a victory for freedom, and it's an honor for me and my party to take part of this historic day. I thank you. Thank you, Voorzitter. Dan van Greken, as Ludovic de Dan, I will read the statement from Michal Marousik, President of the Congress of the New Right, who couldn't be here for health reasons. Many members in this term of the European Parliament throughout this year remained as non-attached deputies. This means they have put a great importance to the independence of their own beliefs and consciences. Constituting a political group in such environment, I am convinced that it will be an example of harmonious cooperation while respecting the diversity of individual countries, their specific problems, traditions, religions, cultures, and legal constitutional solutions. In almost every country, the freedom to seek their own solutions to emerging problems, I see the chances of finding the best solutions and peaceful cooperation based on mutual respect of state sovereignty. I wish to thank Mrs. Marine Le Pen as she demonstrated the consistency and the immense effort of the organizational work done. I hope that good political and social relations established prior to the creation of this political group will maintain a good atmosphere during the whole period of its existence. I greet all those who form this group from the beginning and did not lose hope that this group will emerge. I believe that, thanks to this political group, people of Europe will manage to clearly define current problems and thus more quickly and easily contribute to find appropriate solutions. I hope with our common efforts the European nations will have the wider range of civil liberties and economic freedom. I wish all members the effectiveness and job satisfaction, and to the rest of the members, I invite you to cooperate with us. I also send my regards to the conservatives and freedom supporters from Poland. I regret that my health problems did not allow me to be there at the first day under this joint banner. I salute you all. Michal Marousek. Thank you. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, il nous reste une petite dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes pour répondre évidemment à vos questions. Si vous pouviez indiquer de quel média vous êtes, s'il vous plaît, avant de la poser, et à qui s'adresse votre question, ça permettra que cette conférence de presse se déroule de la manière la plus fluide qui soit. Oui, madame. Oui, bonjour, merci Florence Autret, correspondante de la Tribune à Bruxelles. J'avais deux petites questions. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui, la Cour de justice européenne a rendu un avis favorable à la politique monétaire menée depuis 2012 par Mario Draghi, qui consiste à l'OMT, à racheter des obligations souveraines sur le marché secondaire. En d'autres termes, il valide la politique de la Cour. Je voulais savoir
avoir votre avis sur cette décision, savoir si vous respectiez le verdict des juges de Luxembourg et votre réaction aussi plus généralement sur la passe dans laquelle se trouve l'union monétaire avec la crise grecque. Est-ce que vous espérez que la Grèce reste dans la zone euro ou est-ce que vous appelez à ce qu'elle en sorte? Et puis une petite question personnelle pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous vous sentez en commun avec Madame Thatcher puisque vous venez d'être comparée à elle? Le courage, pour répondre à votre dernière question, et la défense des intérêts de mon peuple. Même si nous pouvons avoir, car les temps sont différents aussi, des opinions différentes, je crois que ce qui l'a caractérisé, c'était le courage et la priorité qu'elle donnait à la défense des intérêts de son peuple. Je vais vous répondre très rapidement sur la question que vous venez de poser, car je pense qu'il y en a beaucoup. Vous me demandiez si je respectais le verdict de la Cour de justice. Je ne respecte que le verdict des peuples. Et en l'occurrence, je pense que la Cour de justice a dû vraiment utiliser une argumentation tirée par les cheveux pour refuser d'admettre que les politiques monétaires qui est menée depuis des années est en totale contradiction avec les traités. Ce n'est pas moi qui les ai fait voter, ce n'est pas moi qui les ai imposés aux différents peuples. Et j'ai presque envie de vous dire que mon peuple, à moi, il l'a rejeté. Bon, le dernier, en tout cas, le traité constitutionnel. Donc, à l'évidence, n'importe quel juriste voit bien que la politique monétaire est totalement contraire aux traités. Alors aujourd'hui, on tord les traités pour essayer de se donner une justification a posteriori, mais je crois qu'on les a tordus dans tellement de sens que, comme le petit bout de fer à qui l'on fait subir cette manœuvre, elle finira par casser. Concernant la Grèce, ce que je note, c'est que les créanciers de la Grèce commencent à réfléchir à un scénario à la chypriote, c'est ça, hein? C'est-à-dire qui va consister à aller puiser directement dans l'épargne des Grecs, dans leur compte en banque, pour se payer eux-mêmes. Ça me permet de vous rappeler et de rappeler à l'ensemble des peuples de l'Union européenne que depuis la loi bancaire, notamment depuis le mécanisme unique de résolution, et d'ici quelques semaines maintenant, la Commission pourra venir autoriser à venir voler, à effectuer un hold-up sur les comptes en banque des épargnants de l'Union européenne, et ce, en fonction du seuil qu'elle déterminera elle-même, et non plus au-delà du seuil de 100 000 euros, comme c'était le cas dans les lois précédentes. Ceci est la démonstration que les épargnants de l'Union européenne ont toutes les raisons de craindre considérablement pour leur épargne et que la Commission est prête à les priver de cette épargne pour pouvoir aller sauver je ne sais quelle banque qui serait en défaillance. Il y en a 5 qui sont tombées dans l'Union européenne, des banques dans la dernière année, dont une d'ailleurs en Allemagne sans que personne n'en ait entendu parler. Monsieur, oui. Il y a que des Français qui lèvent la main. On va dire que je fais du chauvinisme, alors je ne sais pas. Oui, une question à Marine Le Pen, Pascal Verdeau de France 3. Je voulais revenir sur l'intitulé de votre nouveau groupe, puisque c'est l'actualité de ce matin. L'Europe des nations et des libertés. Alors l'Europe des nations, on comprend bien pourquoi. C'est un vieux concept hérité du XIXe siècle. Des libertés, je voulais savoir quelle liberté vous pensez promouvoir. Est-ce que vous allez promouvoir, par exemple, la liberté de circulation à laquelle une majorité d'Européens est attachée, mais liberté de circulation notamment égratignée en ce moment, depuis quelques mois, par M. David Cameron? Merci. Monsieur, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hello, it's Chris Morris here from the BBC. I've got a question for Janice Atkinson. Nigel Farage said he wanted nothing to do with the Front National because of, and I'm quoting him here, prejudice and anti-Semitism. I presume you have no such qualms? I think I'm not going to comment on what Nigel has to say about the Front National. I was indeed in meetings where it was discussed actually joining up with the Front National, but because it was politically expedient not to do so at home, I think that was taken. I'm very happy that
Marine's father has been expelled from the party. That makes it politically easier for me. I know they have forged links with Israel. I was due to have meetings last week with Israel. I recognise a two-party state. How we get to that situation, who knows? But I do actually recognise a two-party state. But there's an awful lot of anti-Semitism across Europe. Look what happened after Charlie Hebdo. Look what's happening in my own country. And I stand full square by the side of Israel. It's up to me? C'est pour moi, je crois. Non? Oui, vas-y. Isabelle Horry, Europe 1. Dans votre groupe, il n'y a ni Jean-Marie Le Pen, ni Bruno Gollnisch, ni Aymeric Chauprade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Madame Le Pen? Et aussi, est-ce que c'est justement ce qui vous a permis l'exclusion de votre père de réussir à former ce groupe? Alors, Aymeric Chauprade n'a pas pu donner sa signature à temps, puisque nous avons fait signer nos députés au dernier moment, et il est en déplacement avec sa délégation ACP aux îles Fidji. Voilà. Vous retrouverez d'ailleurs une photo de lui sur Twitter. Donc il donnera sa signature, bien entendu, dès son retour de ce voyage. Jean-Marie Le Pen ne participe pas au groupe, mais il ne participait pas non plus, et il n'avait pas souhaité déjà être membre du parti politique européen que nous avons constitué, ni même de la Fondation européenne. Quant à Bruno Gollnisch, il a souhaité ne pas participer au groupe. Donc quand on s'appelle Europe des nations et des libertés, eh bien on respecte bien entendu la liberté des uns et des autres. Pardon? Pardon. Est-ce que ça vous a permis, justement, comme avait l'air de dire votre voisine, de former ce groupe? Non, vous savez, ça fait longtemps que nous travaillons à la formation de ce groupe. Ça fait plus d'1 an avec les 5 nationalités qui participaient de la délégation. Mais incontestablement, ça a probablement facilité, en ce qui concerne Janice Atkinson, son arrivée. Mais elle vous l'a dit tout à l'heure elle-même. Oui. I'm Thomas Mayer from Der Standard in Austria. I would have liked to ask my question in German, but I've seen that there's no translation for that. So I ask. Voilà la manière dont nous avons travaillé pendant 1 an, où nous ne pouvions même pas, alors que nous étions un nombre très important de députés, comme nous n'avions pas de groupe, nous n'avions pas droit à l'intégralité des traductions pour chacune de nos nationalités. Vous voyez, ce n'est pas facile de travailler comme ça. So I will ask my 2 questions in English, if you allow. Mrs. Le Pen, we have heard you last year in the election campaign that you wanted to bring out France from the monetary union. My question to you is that still your objective? What does it mean for the group? Will there be some common programming for that? Will all your groups ask for the dissolution of the monetary union? And the second question, if I may, what will be the advantage of having this group in terms of money and people working for you? And what is the difference to the 2 or 3 other conservative groups in the European Parliament who have also names like nations and democracy and all that, combinations of that? Bon, d'abord, sur votre dernière question, je note que j'ai entendu un certain nombre de journalistes, particulièrement français, ils ne sont pas toujours les mieux disposés, il faut bien le dire, évoquer cet argument de l'argent. Je trouve assez scandaleux cette argumentation, car on ne la développe pas pour les autres groupes politiques. Je vous rappelle que l'argent que touchent les groupes politiques, ce n'est pas l'argent de l'Union européenne, c'est l'argent de nos électeurs. Et qu'il est tout à fait naturel que nos électeurs financent la défense de leurs idées et pas celle des idées de leurs adversaires. Voilà. Donc en la matière, il y a une égalité absolue entre les différents députés et les différents groupes et nous utiliserons les moyens qui nous sont accordés aujourd'hui de la meilleure des manières possibles. Sur l'euro, vous le savez, nous entendons travailler effectivement à convaincre que la dissolution concertée
de la zone euro apparaît comme la solution la plus raisonnable aujourd'hui. De la même manière que je considère, à titre personnel, que la sortie négociée de la Grèce serait beaucoup plus avantageuse et pour la Grèce et à la limite pour l'Union européenne que ce qui se profile, c'est-à-dire le rejet brutal de la Grèce hors de la zone euro, qui est tout à fait stupide et tout à fait préjudiciable aux intérêts du peuple grec. Quant aux autres mouvements, quant aux autres groupes, nous avons avec certains des divergences et certains ont aussi des incohérences au sein même de leur vote. C'est ainsi que je suis, moi, juste derrière Giannis, vous voyez, donc juste derrière le groupe FDD au sein du Parlement européen, et je peux vous dire que ce serait intéressant de faire le calcul, mais c'est plus à vous de le faire qu'à moi, mais je pense qu'au moins 70 à 80% des votes sont différents entre les 5 étoiles et le UKIP. Ce qui nous fait poser la question, pourquoi donc sont-ils dans le même groupe alors que manifestement ils ont 70% ou 80% des fois des avis radicalement différents sur les positions. Nous sommes prêts, et merci de me permettre de le dire, à accueillir dans notre groupe tous ceux qui partageraient les grandes options qui sont les nôtres. Je crois qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques. Il y a même des députés qui ont cru en l'Union européenne et qui aujourd'hui se rendent compte de son impuissance et même de sa malfaisance pour le bien-être des peuples. Eh bien, à cela, nous tendons la main et nous leur disons que s'ils sont sincères dans leurs convictions et s'ils partagent avec nous les grands axes édictés dans nos statuts, eh bien, nous sommes tout à fait prêts à envisager leur venue avec plaisir et avec enthousiasme. Oui, pardon, monsieur. Oui, bonjour. Régis Dorade pour la RTBF. Il y a en ce moment aux frontières de l'Europe une crise majeure où des dizaines de milliers de migrants viennent mourir à nos frontières. Je voulais savoir quelle réponse quelle réponse constructive votre groupe apportait à cette situation. Monsieur, permettez-moi de vous dire que ce groupe n'a que quelques heures et qu'il est quand même assez difficile de répondre au nom du groupe. Il faudrait qu'on en ait discuté avant. C'est ça la démocratie. Mais je crois que nous sommes tous, pour le coup, opposés à cette immigration massive et tous nous constatons que les mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui par l'Union européenne n'ont absolument aucune efficience sur le règlement de ces crises. Donc si vous m'interrogez moi personnellement, je vous répondrai qu'il y a deux actions à mener. La première, c'est que chaque peuple puisse déterminer sa politique migratoire et mettre en place, comme je l'espère en France, une politique dissuasive d'immigration, consiste à dire aux immigrés clandestins, nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne venez pas. Nous n'éduquerons pas vos enfants, vous n'obtiendrez pas l'aide médicale d'État, nous ne vous logerons pas en priorité devant des compatriotes français qui attendent depuis des décennies. Et je crois que l'action la plus efficace consiste à mettre en œuvre la politique australienne qui a entraîné un très bon résultat, 0 mort au large des côtes australiennes, 0 migrants sur le territoire australien. Elle consiste à arraisonner les bateaux pour mettre les migrants en sécurité, mais les ramener à leur port d'origine, leur port de départ, plutôt que ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne, à savoir les arraisonner pour les ramener sur les rives de l'Union européenne. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais il est 11h34, la maison est extrêmement rigide sur les horaires et je pense que les uns et les autres nous répondrons à nos médias nationaux. Oui, bien sûr.